Losambo nangai kolo ya nolae kolela. Que le Seigneur soit loué pour cette nouvelle opportunité que nous avons de partager les Saintes Écritures ensemble. Je suis Eddie Kanikichenda et c'est une joie de me retrouver encore devant votre écran pour partager avec vous les Saintes Écritures ici à l'école de la parole où nous étudions les Saintes Écritures avec clarté, avec simplicité et surtout sans compromis. Nous irons dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Ce que j'aimerais faire, c'est étudier avec vous ce que je considère comme étant l'essentiel de l'évangile. L'essentiel de l'évangile. L'essentiel de l'évangile. Parce que j'ai remarqué que plusieurs frères et sœurs s'attardent sur ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui définit notre éternité. Soit la vie, soit la mort. Les points majeurs de la vie chrétienne. Au lieu de graduer sur les points mineurs, les accessoires, j'aimerais que nous mettions notre accent sur ce que je considère comme l'essentiel. Certaines choses que nous devons connaître à fond pour plaire à Dieu, ces choses qui déterminent notre marche avec Dieu, et pas seulement ça, mais aussi notre éternité. L'essentiel de la vie chrétienne. Alors, ce que j'aimerais faire dans cette première vidéo, c'est étudier ce que moi, personnellement, je considère le premier pas de la vie chrétienne. Ce que tout chrétien devait connaître. Et j'estime que le thème central que les chrétiens devaient connaître dès son premier jour dans la vie du royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Le salut, la nouvelle naissance, la vie éternelle. Alors, Jean chapitre 3, verset 16. C'est peut-être le verset le plus familier de tous les versets des Saintes Écritures. Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais, au travers de ce verset, étudier ensemble la vie éternelle, c'est quoi? Je crois que la vie éternelle, c'est un sujet que plusieurs chrétiens ne comprennent pas, n'exploitent pas. Et parce que nous ne comprenons pas ce sujet et nous ne l'exploitons pas, il y a certains bénéfices qui sont liés à ce passage que nous ne profitons pas. Alors, ici en Jean chapitre 3, verset 16, voyons d'abord l'arrière-plan. C'est Jésus-Christ qui s'adresse à un pharisien appelé Nicodème. Nicodème appartient à une secte, un groupe de juifs appelés des pharisiens. Quand les enfants d'Israël sont revenus de la captivité de Babylone, après avoir fait 70 ans, 70 ans à Babylone, quand ils sont revenus, les temples, leur lieu d'adoration étaient détruits. Alors, ils ont commencé à former ce qu'ils ont appelé des synagogues, qui n'étaient pas des temples comme là où on allait amener des sacrifices, les agneaux, les taureaux, les tourterelles, mais des coins où ils pouvaient avoir la messe, le service dominical, tout ça. Et les gens qui dirigeaient la plupart des synagogues étaient un groupe de juifs qui s'estimaient être plus justes, plus sincères, plus honnêtes, plus religieux que le reste de la masse. Ces gens-là étaient appelés des pharisiens. C'était des gens qui avaient l'estime du peuple parce qu'ils étaient honnêtes, ils marchaient dans la loyauté, dans l'intégrité. C'était un peu ça. L'un d'eux était appelé Nicodème. Après avoir écouté l'enseignement de Jésus-Christ, il est venu de nuit parce qu'il s'est rendu compte qu'à la fin du jour, bien que Jésus-Christ est critiqué par ses pairs, par ses frères, les pharisiens, mais il y a des substances qui sont réellement fortes dans le message de Jésus. Il y a des vérités qu'il prononce qui cadrent réellement avec les Saintes Écritures. Alors il s'est approché plus près de Jésus pour en savoir un peu mieux. Alors il vient de nuit, pendant qu'il parle avec Jésus, Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Comment pour hériter les royaumes des cieux, pour voir le ciel, pour aller au ciel, pour être sauvé, il y a nécessité de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas né de nouveau.
pendant la conversation, Nicodème est un peu frustré parce qu'il ne comprend pas le langage de sage, du Maître Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement profond que ça dépasse sa petite tête. Il se dit, mais comment un homme qui est déjà né peut encore renaître? Est-ce qu'il doit aller dans le sein maternel et être conçu pendant 9 mois et revenir pour aller au ciel? Mais c'est pratiquement impossible. Et Jésus lui dit non, nous faisons ici allusion à des choses spirituelles. Quand Dieu a créé l'homme, il y a plus que l'aspect extérieur, le physique, le corps. Le corps ici, c'est une maison qui abrite le véritable homme, l'homme intérieur, l'homme du cœur, qui est l'esprit. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, l'image, la ressemblance de Dieu, ce n'est pas ce corps physique ici. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset de 20 à 24 nous dit, car Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, si Dieu qui est esprit a créé un homme à son image, à sa ressemblance, alors l'homme doit ressembler à Dieu. Comme Dieu est esprit, donc l'homme est esprit. L'homme est créé premièrement esprit. Et l'esprit, ce n'est pas ce que nous voyons ici, qui peut être masculin ou féminin, qui peut être blanc, qui peut être noir, qui peut être latino, qui peut être indien, jaune, chinois, thaïlandais ou quoi que ce soit. Mais le véritable homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur doit reconnaître une régénération. Je dis doit reconnaître, mais doit connaître une régénération, doit être né de nouveau. Cette transformation-là, cette nouvelle naissance-là, apporte la vie éternelle. Alors, je crois que maintenant nous avons l'arrière-plan de la conversation. Nous avons commencé à lire au verset 16, mais je remontais avec vous jusqu'au verset 1er. Et je vous encourage de lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre l'essence de la conversation. Comment est-ce que nous aboutissons au verset 16? Et au verset 16, nous avons lu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais que nous sachions ceci. Ce passage nous montre la mission, les buts de la venue de Jésus dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde pour accomplir exactement ce que ce passage dit. Il est venu dans ce monde afin que quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance en Jésus-Christ, ne périsse pas. Ne pas périr signifie quoi? N'aille pas en enfer, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous retenons de ce passage? La mission de Jésus dans ce monde, c'était d'accorder la vie éternelle à quiconque lui fait confiance, à quiconque déclare verbalement et croit du fond du cœur que Jésus est Fils de Dieu. Si vous croyez de votre cœur que Jésus est Fils de Dieu et vous déclarez cela de votre bouche, alors vous avez la vie éternelle. Laissez-moi relever quelques points ici qui vont un peu choquer certains d'entre vous. Jésus ne nous dit pas dans ce passage qu'il est venu dans ce monde pour mourir pour nous. Non. Il dit plutôt qu'il est venu dans ce monde pour donner la vie éternelle. Si vous posez à plusieurs personnes la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus était venu dans ce monde, ils vont vous donner 1001 réponses. Entre autres, il est venu dans ce monde afin de mourir pour nous. Il est venu dans ce monde afin d'être crucifié. Mais partant juste des dires de Jésus, des propos que Jésus lui-même profère, ici en Jean chapitre 3 verset 16, il dit qu'il est venu afin de nous donner la vie éternelle. La mission de Jésus dans ce monde n'était pas de mourir. Il n'était pas venu pour qu'on puisse le crucifier. Lui-même dit que je suis venu afin de vous donner la vie éternelle. Être crucifié, mourir, être enterré pendant 3 jours, revenir à la vie, n'était pas sa mission dans ce monde. Lui-même dit que sa mission était carrément de nous donner la vie éternelle. Est-ce que je dis que Jésus n'est pas mort pour nous? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je reprends littéralement ce que lui-même dit. Il dit qu'il est venu dans ce monde pour nous octroyer la vie éternelle.
Il n'était pas venu dans ce monde pour mourir. Il n'était pas venu dans ce monde pour être torturé, pour être humilié, pour être crucifié sur Golgotha. Non, il était venu pour nous donner la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort parce que, en venant pour nous donner la vie éternelle, il était impossible pour lui de nous toucher avec cette vie éternelle, de nous donner cette vie éternelle sans mourir. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il a trouvé qu'entre nous et lui, il y avait un ravin, un gouffre, une fossé. Là où il était et là où nous étions tellement séparés qu'il n'y avait aucune possibilité de nous donner la vie éternelle. Il y avait comme un mur qui nous séparait de cette vie éternelle, qui séparait l'homme de Dieu. Et Jésus-Christ ne pouvait pas nous donner la vie éternelle s'il n'avait pas renversé ces murs de séparation. Quels étaient ces murs de séparation entre l'homme et son Dieu? Ces murs étaient le péché d'Adam et Ève. Tous étant fils d'Adam et Ève, nous naissons avec la nature pécheresse en nous. Et cette nature pécheresse constitue un mur de réforme qui nous sépare d'avec Dieu. Et Jésus-Christ, en venant dans ce monde, sa mission était de nous donner la vie éternelle, mais hélas, il y avait un problème. Il ne pouvait pas nous toucher avec la vie éternelle tant qu'il n'avait pas renversé ces murs de péché. Et pour renverser ces murs de péché, il fallait qu'il livre sa propre vie. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il soit crucifié. Être crucifié et mourir n'était pas sa mission dans ce monde. C'était la voie, le passage obligé pour accomplir sa mission. Sa mission était de nous donner la vie éternelle. Mais nous donner la vie éternelle était quasi impossible. Pourquoi? Parce qu'entre nous et lui, il y avait un mur de péché. Et ces murs ne pouvaient pas être renversés sans sa mort, sans sa crucifixion. C'est pourquoi, pour accomplir sa mission qui était de nous donner la vie éternelle, il devait passer par la croix, il devait passer par la torture, il devait passer par le rejet, il devait porter en lui-même nos péchés. Il devait être littéralement rejeté par Dieu et il devait mourir non pas seulement physiquement mais aussi spirituellement pour s'identifier à nous parce que nous étions aussi morts spirituellement. C'est ce passage-là qui explique sa crucifixion sur la croix, les 3 jours qu'il a fait dans la tombe et il est ressuscité. Pour ne pas nous perdre, reprenons encore, rebroussons un peu chemin pour voir où nous en sommes jusque-là. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit que la mission de Jésus dans ce monde était de nous donner la vie éternelle. Je dis ceci, Jésus n'était pas venu dans ce monde pour mourir pour nous. Non, il était venu dans ce monde pour nous donner la vie éternelle. Vous vous souvenez par exemple de Jean chapitre 10, verset 10, où il dit, le voleur, parlant de Satan, ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, parlant de Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Regardez encore ce passage-là. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus n'a pas dit, je suis venu dans ce monde afin de mourir, afin d'être crucifié. Non. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Mais comment donner à ces brebis cette vie-là? Comment donner à ces brebis cette vie abondante? Le chemin obligé, les passages nécessaires étaient sa mort et sa crucifixion. Il n'était pas venu dans ce monde pour mourir, il était venu plutôt pour nous donner la vie éternelle. Allons-y au moins dans l'Ancien Testament et voyons un passage qui va nous servir de tremplin pour notre deuxième phase. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ésaïe chapitre 59, versets de 1 à 2. La Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible nous dit ici dans le livre d'Ésaïe,
la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. L'oreille de Dieu n'est pas dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent d'avec lui. Ce sont nos péchés qui, littéralement, dressent une muraille, un mur de réfront, un rideau. Il trace un mur de fer entre nous et Dieu. Les péchés nous empêchent de toucher ou de recevoir Dieu. Dieu nous dit ici en Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, « Sa main est toujours disponible à nous faire du bien. Son oreille est toujours tendre à nous écouter quand nous l'appelons. Mais hélas, nous avons un problème. Quand nous commettons un certain péché, qu'il soit grand, qu'il soit petit, ce péché-là dresse une muraille entre nous et Dieu. Ce péché-là n'empêche pas à Dieu de nous toucher. Ce péché-là n'empêche pas à Dieu de nous entendre. Mais ce péché-là nous rend incapables de recevoir la main de Dieu. J'aimerais que vous puissiez voir quelque chose dans ce passage ici d'Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Très important. Les péchés que l'homme fait n'affectent pas Dieu. Les péchés que l'homme fait affectent le pécheur. Et ce péché-là ne font pas que Dieu puisse haïr le pécheur, mais font tout simplement que les pécheurs se sentent tellement éloignés de Dieu et peut-être face dos à Dieu et aillent dans le sens opposé avec toute la haine et toute la méchanceté proférée contre Dieu, pensant que le péché a affecté Dieu. Non, Dieu n'est pas affecté par le péché. Le péché affecte les pécheurs. Quand Jésus est venu dans ce monde, il a trouvé ces murs de séparation entre nous et lui. Alors, pour renverser ces murs, il est mort sur la croix. La mort de Jésus sur la croix était tellement nécessaire parce que sans sa mort, il serait impossible pour lui d'accomplir sa mission, qui, comme Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, était de nous donner la vie éternelle. Ça, c'est très important. Retournons maintenant dans le livre de Jean chapitre 3, 16 et découvrons un autre aspect de ce passage ici. Regardez encore Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est quoi? Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? J'ai fait un petit tour autour des églises, autour de chrétiens, pour juste poser une question simple. Frères, sœurs, qu'est-ce que la vie éternelle? Il y a eu trop de réponses qui ne cadrent pas avec les Saintes Écritures. Plusieurs personnes, quand ils entendent vie éternelle, ils pensent que vie éternelle signifie vivre à perpétuité. Et ils pensent que vie éternelle, c'est aller au ciel. Vie éternelle, ce n'est pas aller en enfer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la définition de la vie éternelle. La vie éternelle ne signifie pas aller au ciel. Aller au ciel fait partie des bénéfices de la vie éternelle. Mais la vie éternelle est plus que le ciel. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, la vie éternelle est toujours vie éternelle. La vie éternelle ne signifie pas tu ne mourras pas. Ça ne signifie pas tu ne mourras pas. Ça ne signifie pas que tu vas cesser de vivre. Pourquoi? Parce que tout homme qui est créé, qui vit dans ce monde, vit éternellement. Soit au ciel, soit en enfer. La cessation de vie n'existe pas. Quand Dieu a soufflé en l'homme sa nature, en Genèse chapitre 1, verset 26, j'ai parlé déjà de ce verset ici, quand Dieu dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu est éternel. Le Dieu qui est éternel a soufflé la vie dans l'homme. Ce qui fait que l'homme, dans son esprit, continuera de vivre éternellement. Soit en enfer, soit au ciel. Donc, plusieurs personnes qui pensent que la vie éternelle signifie aller au ciel, ils ont un problème. Pourquoi? Parce que même ceux qui vont en enfer, ils vivront en enfer éternellement. La Bible dit, dans le livre de un peu, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, Apocalypse chapitre 21, chapitre 22, nous disent que le lac de feu, l'enfer, la guerre, brûle à jamais, à perpétuité. Là, il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, si nous définissons la vie éternelle en termes de temps, que vie éternelle signifie je vais vivre à jamais, là nous sommes mal partis. Pourquoi? Parce que vivre à jamais est garanti à tout homme.
qu'il aille au ciel ou qu'il aille en enfer, tu vas vivre à jamais. Donc la vie éternelle n'est pas une durée de temps. La vie éternelle aussi ne signifie pas aller au ciel. J'ai dit ceci, aller au ciel, c'est un des bénéfices de la vie éternelle. J'aimerais que vous puissiez mentalement voir la vie éternelle comme un gâteau rond, qui a des tartines. Appelons une de ces tartines-là aller au ciel. Appelons l'autre tartine être guéri. Appelons l'autre tartine être délivré. Appelons l'autre tartine être prospère. L'autre tartine, appelons ça être préservé du mal. L'autre tartine, exceller dans la vie. Toutes ces tartines ici font un seul gâteau. Tu ne peux pas définir le gâteau sur base d'une tartine. La vie éternelle, c'est comme ce gâteau. L'une de ces tartines-là, c'est aller au ciel. Mais aller au ciel n'est pas la définition de tout le gâteau. J'espère que vous me comprenez. C'est une illustration qui, j'aimerais peut-être que vous puissiez poser ici. Rewind, retourner à mon illustration pour mieux comprendre ce que je voulais dire par là. La vie éternelle est plus qu'aller au ciel. Aller au ciel fait partie de la vie éternelle. Mais l'essence, E-S-S-E-N-C-E, essence, l'essence, la racine, le tronc de la vie éternelle, la racine de la vie éternelle, c'est plus qu'aller au ciel. Qu'est-ce qu'est la vie éternelle? La vie éternelle est définie dans les Saintes Écritures comme étant la relation intime que nous avons avec Dieu. La vie éternelle ne signifie pas aller au ciel. La vie éternelle signifie être intime avec Dieu. C'est recevoir dans votre esprit la vraie nature, la nature que Dieu a. Cette nature fait que vous soyez un même corps, ou plutôt un même esprit. Vous êtes comme des jumeaux conjoints. C'est ça. Je vais vous montrer le passage qui m'inspire. Allons-y dans Jean, chapitre 17. Lisons au verset 3. Jean chapitre 17, verset 3 définit la vie éternelle. Regardez ici. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très important. Ça, c'est un passage que vous devez assurer dans votre Bible. Et vous devez mémoriser. Jean chapitre 13, verset 3. Jésus définit la vie éternelle, non pas comme étant une durée de temps, vivre à perpétuité. Il ne dit même pas que la vie éternelle signifie, ok, nous faisons nos valises et puis nous serons sur le premier vol destination Jérusalem. Non, ce n'est pas ça la vie éternelle. Ce passage dit, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu. Mais non, nous avons un problème. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître signifie quoi? Connaître. Connaître, c'est un verbe qui est vague. C'est un verbe ambigu. C'est un verbe qui a beaucoup de définitions. Mais la définition de ce verbe ici, connaître, est retrouvée encore dans les Saintes Écritures. Joignez-moi maintenant dans le livre de Genèse. Je vais vous montrer ce que connaître signifie. Genèse, allons-y au chapitre 4e. Regardez le verset 1er. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Le verbe là, regardez là-bas, verset 1, le verbe connaître, c'est le même verbe que Jésus utilise en Jean chapitre 17, verset 3. Connaître ici, dans le cas d'Adam et Ève, c'est la plus haute forme d'intimité qui existe entre des humains. Adam connut Ève, sa femme. Si nous voulons paraphraser, si nous voulons ressortir quelques synonymes de ce verbe ici, connaître, nous pouvons dire Adam devint intime avec sa femme. Adam devint un avec sa femme. Et en conséquence, elle reçut la vie dans son sein. C'est ce même passage, c'est cette même compréhension que Jésus nous donne en Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est connaître Dieu dans le sens de l'intimité. C'est devenir intime avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est esprit. Ce n'est pas que vous allez le connaître physiquement, mais c'est que vous recevez en vous sa nature. C'est ça la vie éternelle.
Et quand vous avez cette nature, elle s'accompagne de certains bénéfices. Entre autres, aller au ciel. Entre autres, vivre éternellement au paradis. Entre autres, être préservé du malin. Entre autres, être guéri. Entre autres, recevoir la délivrance de tous vos maux. La Bible dit, les malheurs attendent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre, le sort toujours de ces malheurs. Cette sortie-là, et cette délivrance-là, c'est une préservation, c'est le résultat de la vie éternelle. La vie éternelle, la mission qui a amené Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans ce monde, la vie éternelle, elle ne se définit pas en termes de temps, mais se définit plutôt en termes d'intimité. La vie éternelle n'est pas le nom, les années, non, quand nous serons au ciel pendant 1 million d'années, pendant 10 millions d'années, non. La vie éternelle, c'est être un avec Dieu dans ton esprit. L'apôtre Paul nous dit, nous allons nous quitter pour cette première vidéo ici, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Cette façon-là de voir les choses, que Christ vit en moi, c'est ça la vie éternelle. Jésus était venu dans ce monde afin que toi, mon frère, et moi, nous soyons unis avec Dieu. Je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu es uni avec Dieu? Est-ce que tu es un avec Dieu? As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? As-tu laissé la vie de Dieu pénétrer dans ta vie? Ou tu es encore la même personne que tu étais dans le monde? Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et au travers de cette vidéo aujourd'hui, il t'invite à recevoir la vie éternelle. Et si tu es déjà un chrétien, tu as déjà reçu la vie éternelle, je crois que par cet enseignement, maintenant tes yeux commencent à s'ouvrir, à comprendre les bénéfices de ce que tu as reçu. Prochainement, nous allons continuer avec Jean chapitre 3, verset 16. Mais pour l'instant, nous allons nous arrêter ici. J'espère que ce message était une bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Losambo nangai kolo ya nolae kolela